Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Brax, fondée en 2010 par Julien Casiro. L'agence de pub propose une ligne directrice aux marques orientées Social First. Fin 2019, elle lance son hot shop créatif baptisé BRX. L'objectif, répondre à la demande des annonceurs qui recherchent l'excellence créative et la réactivité. Pour en savoir plus, nous recevons Clément Bouton, Bonjour. directeur de création chez Brax. Bonjour et merci d'avoir accepté Bonjour, notre merci de invitation. me recevoir. Alors tout d'abord, dans quel contexte avez-vous décidé de lancer BRX? Alors le contexte, c'est celui, bon je vous apprends rien, c'est celui globalement l'évolution du marché. On note deux points. Le premier, c'est que les consommateurs que notre métier fait qu'on veut toucher sont de plus en plus challengés au niveau de leur attention. C'est-à-dire qu'il y a énormément de messages, il y a énormément de supports, il y a énormément de nouveaux acteurs, les séries, etc. Et l'attention, elle ne peut pas non plus s'allonger de manière folle tous les jours. Le deuxième, c'est une évolution des demandes de l'annonceur pour justement répondre à ça. On a une évolution des budgets, on a une évolution des temps de production, on a une évolution des demandes, on a une évolution aussi des typologies de contrats qu'on va avoir avec les annonceurs. Donc globalement, le travail qu'on faisait notamment sur la partie sociale et digitale, ce qu'on faisait il y a à peu près 2 ou 3 ans, on ne peut plus du tout le faire de la même manière aujourd'hui. Donc nous, il faut qu'on se structure en tant qu'agence, et c'est notamment ce qu'on fait avec BRX, pour pouvoir répondre à ce nouveau contexte, à ce nouveau marché, à ces nouvelles demandes, en essayant de raccourcissant un maximum le time to market. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est notre capacité à sortir assez vite les choses pour justement répondre à ça et résoudre des problèmes de marque et des problèmes d'annonceurs. Donc en fait, BRX, c'est même dans le nom, en fait, c'est une sorte de raccourcissement de Brax et qui implique un raccourcissement des délais, un raccourcissement de la capacité à sortir les choses, à les produire, mais pas forcément un raccourcissement de la qualité créative de ce qu'on va faire derrière. Et d'après ce que j'ai compris, avec BRX, vous souhaitez allier l'excellence créative à la culture digitale, sociale et digitale de l'agence. Ouais. Qu'entendez-vous par là? Je crois qu'on a souvent associé finalement le social à quelque chose d'un peu cheap, à quelque chose d'un peu rapide, etc. Ça, c'est ce qu'on faisait à peu près il y a 5 ans, 4 ans, etc. C'est quelque chose que de toute manière, nous, dans l'ADN de Brax, on a toujours essayé de faire du beau, on a toujours essayé de crafter les choses, quand bien même on vient du social et qu'on s'est développé globalement sur le social, ce qui ne veut pas dire qu'on reste sur le social. Mais le but, là, globalement, tout ce qu'on faisait sur le social il y a à peu près 4 ans, c'est-à-dire faire énormément de choses, ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. On va réfléchir beaucoup plus en campagne, on va réfléchir beaucoup plus en idées beaucoup plus fortes, on va faire moins, mais on va faire mieux. Donc en fait, le but, c'est quand même comprendre les mécanismes qui font qu'une campagne va fonctionner sur le digital et le social, c'est ce que nous on appelle le social first, essayer de chercher l'information, les insights, les data, etc., via notamment un premier point de contact qui est le social, mais derrière ne pas faire l'impasse sur la capacité de l'idée à fonctionner, à être belle et à générer derrière finalement du social. Et comment va s'organiser cette Creative Shop? Alors on a fait plusieurs recrutements pour renforcer la création à l'agence, pour renforcer la production et aussi le trafic, parce que l'objectif du Creative Shop, c'est de pouvoir identifier, ou en tout cas pouvoir répondre très rapidement à des demandes clients, pouvoir activer les talents les plus compétents sur différents secteurs, différentes technologies, par exemple sur la réalité augmentée, sur la 3D, etc., pour pouvoir, encore une fois, avoir un time to market qui est beaucoup plus rapide. Donc le Creative Shop, il est renforcément sur la création et sur le trafic pour avoir une sorte de pivot qui est très fort et qui est très réactif. Et on s'entoure d'un pool de talents avec qui on travaille très régulièrement, qu'on est capable d'activer. Alors, c'est des talents avec qui on travaille, encore une fois, très régulièrement, qu'on a sourcés notamment pour leur capacité, leur style, leur force créative, mais aussi pour leur capacité à être réactif et à produire vite. Voilà. Et quels sont les impacts ou quels vont être les impacts de cette transformation? En fait, cette transformation, donc là on l'acte avec BRX, finalement la volonté de réactivité et de créativité, c'était ce qu'on avait mis en place, enfin c'est ce qu'on fait depuis à peu près 5 ans chez Brax. Donc là on l'acte, ça c'est une restructuration en quelque sorte qui est en cours depuis à peu près 1 an et quelques. Donc on sent déjà, même avant le lancement de BRX, les impacts, globalement c'est... On sent qu'on est capable de répondre effectivement beaucoup plus vite. On sort des campagnes qui sont, je pense, meilleures et en très peu de temps. On a lancé là une opération pour Sea Shepherd qui est là. Voilà, ça, on a eu très très peu de temps pour le sortir. Oui. On a été capable d'activer des designers produits, on a été capable d'activer des réals, une boîte de prod,
de gérer l'ensemble de la créa pour répondre à un besoin de Sea Shepherd, notamment sur la période de Noël et sur la surconsommation, en très peu de temps et en ayant quelque chose qui me semble quand même pas mal et qui fonctionne. Voilà. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup Clément Mouton d'être venu nous parler de BRX et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci.